Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va vous apprendre à ajouter un certificat SSL sur votre site internet. Donc ça va vous permettre d'avoir votre URL en HTTPS et de du coup sécuriser tous les échanges effectués sur votre site. Donc on va utiliser comme exemple GoDaddy, tout simplement parce que GoDaddy aujourd'hui ne fournit pas ce service gratuitement et le facture à un prix assez démesuré, ce qui est clairement inacceptable alors qu'aujourd'hui on peut le faire avec des outils gratuits. Donc pour ça on va utiliser le site, enfin l'outil en ligne qui s'appelle 0SSL. Vous pouvez le retrouver sur 0ssl.com. Voilà, donc avant de commencer aussi, vous allez avoir besoin de vos logins mots de passe sur GoDaddy. Donc n'hésitez pas à mettre pause maintenant et vous en munir pour commencer. Donc on va passer sur l'écran. Donc on va aller sur le site donc 0ssl.com. C'est du coup un site qui vous permet de générer des certificats vous-même gratuitement et sans compétences informatiques. Donc on va cliquer sur Online Tool et on va aller sur la section Free SSL Certificate Wizard. Wizard. Voilà. Donc on clique sur Start. Donc là, ça va nous emmener avec un petit process. Donc ça, c'est optionnel, votre email. Moi, je vous recommande de le mettre parce qu'en fait, 0SSL vous envoie un petit email juste avant que votre certificat soit expiré. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les certificats sont valables 3 mois. Et donc, avoir un petit email de rappel, c'est toujours pratique. Donc, hop, on va aussi ajouter le nom de domaine. Donc, c'est le nom de domaine et pas l'URL. Donc, il faut surtout pas mettre le HTTP. Donc, moi, c'est un sous-domaine parce que je le fais pour un ami en même temps que ce tutoriel. Mais vous, ce sera votre URL principale, quoi, comme ceci. Voilà. Donc une fois que vous avez mis votre email, votre URL, vous allez accepter les conditions générales et on va cliquer sur Next. Donc là, si vous ne l'avez pas fait, il va vous proposer de le préfixer avec le 3W. Donc moi, vu que c'est un sous-domaine, je ne vais pas le faire, mais vous, je vous recommande de le faire parce que tout simplement, il y a des gens qui vont taper le 3W pour votre site internet. Donc vous, je vous invite à cliquer Yes. Le seul changement, c'est que vous allez avoir deux fichiers à ajouter dans l'étape prochaine, dans la prochaine étape, mais la manipulation sera exactement la même. Donc voilà. Donc là, ça va générer la première clé. Donc ça va mettre un peu de temps. Donc pendant ce temps-là, on va aller se connecter sur GoDaddy. Donc on va dans Sign in. Donc en français, ça doit être s'enregistrer ou se connecter plutôt. Donc voilà, on sign in. Une fois que vous êtes connecté, ça met un peu de temps, ma connexion n'est pas extraordinaire. Donc voilà, une fois que vous êtes connecté, vous allez aller dans Web Hosting, cliquez sur Manage. Il va falloir accéder à votre cPanel. C'est toujours pas généré. cPanel Admin. Voilà. Donc là, en l'occurrence, j'ai qu'un seul serveur. Mais si vous en avez plusieurs, sur l'étape juste avant, il suffit juste de cliquer sur celui sur lequel vous voulez ajouter le certificat. Donc on va aller dans cPanel Admin. Voilà. Encore une fois, ça met un peu de temps. Ok, donc là on a généré la première clé. On va générer la deuxième. Donc je flouterai bien sûr tout ça au montage, mais ça ne vous empêchera pas de faire la manipulation. Donc, ok, donc voilà, on est sur l'admin cPanel. Il va falloir ouvrir deux pages. Donc le File Manager, dans un premier temps. Donc on va aller sur le webroot. Ok.
Et il va aussi falloir ouvrir SSL-TLS. Donc ouvrez-les dans des nouveaux onglets, hein. Comme ça, vous êtes toujours connecté au cPanel admin. Donc on en est où là? Toujours pas fait. C'est pas grave, on va continuer. Donc, cPanel admin. Donc ça, c'est le file manager qui est directement sur GoDaddy, mais vous pourriez utiliser un outil comme FileZilla. Vu que tout le monde ne fait pas ça, enfin n'a pas ce logiciel installé, j'utilise le file manager de GoDaddy tout simplement. Voilà, bon, ça met un peu de temps. Donc, on va faire un petit peu de ménage parce que je viens de le faire pour un autre site juste avant. Hop. C'est vraiment pas rapide aujourd'hui. Ah, voilà. Donc on a bien les deux clés qui sont générées. Donc je vous recommande de les télécharger et de les stocker quelque part où vous allez pouvoir les retrouver tout simplement. Du coup, on va cliquer de nouveau sur Next. Là, il va nous générer un fichier qu'il va falloir uploader sur votre site internet. Donc, comme c'est écrit ici, en fait, c'est tout simplement pour vérifier que vous êtes le propriétaire de ce site internet. Donc, il va falloir l'uploader à la racine de votre site dans un dossier qui s'appelle .well-known et dans un second dossier qui s'appelle acme-challenge. Donc, pour faire ça, on va d'abord télécharger. Hop, voilà. Et on va aller dans le File Manager et il va falloir créer du coup un premier folder qui s'appelle .well-known. Donc il va falloir l'ajouter dans public HTML. Donc moi il a déjà été créé parce que là c'est un renouvellement et c'est pas une création de certificat. Mais vous il va falloir créer sur Create New Folder. Moi je pense qu'il va m'envoyer une erreur parce que du coup voilà, le fichier existe déjà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez ici, vous mettez .well-known, faites go. Voilà. Et donc il va falloir répéter la même action en cliquant sur ajouter un folder. Là vous faites acme-challenge. Alors juste je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. acme-challenge, voilà c'est ça. Encore une fois, moi il va m'envoyer une petite erreur parce que comme vous l'avez vu, le fichier est déjà existant. Donc on fait créer new folder. Donc vous, ça va vous ajouter le dossier. Donc on va dans le dossier. Donc, moi, il y a mon précédent certificat que je vais mettre à la poubelle. Voilà. Ah, ok, bon, il m'a changé d'endroit. Du coup, on retourne ici, on fait /well-known /acme-challenge. Voilà. Bah. Je viens pas de le supprimer, c'est pas grave. On va le refaire. Voilà. Ok. J'ai dû faire une mauvaise manip juste avant. Une fois que donc vous n'aurez pas à faire cette action, votre dossier sera directement vide. Donc vous allez cliquer sur Upload. Vous allez cliquer sur Choisir un fichier, pardon. Hop, vous ajoutez ce fichier. Là vous allez avoir une petite notification qui vous dit Byte Complete. Ça veut dire que le fichier a bien été uploadé. Donc là vous faites back. Voilà, donc là on voit que le fichier est bien présent. Du coup on va retourner sur 0SSL. Et en gros il va juste vérifier que le fichier est bien accessible. Donc vous cliquez
sur ce lien, on l'ouvre dans un nouvel onglet, et si vous avez le code, c'est que le fichier a bien été uploadé et qu'il est bien accessible. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Jusqu'ici, tout va bien. Hop. Donc on revient sur 0SSL, on clique sur Next, et là, ça va nous générer le certificat. Voilà, nanana. Donc là, il y a un petit... Enfin, il va falloir télécharger les deux, ou les copier. On n'est pas obligé de les télécharger, mais c'est toujours bien de faire une sauvegarde. Du coup, maintenant qu'on a fait tout ça, on va aller dans SSL-TLS. Donc c'est l'onglet que j'avais ouvert au début, qui se trouve dans Sécurité SSL-TLS. Et là, on va aller dans Install and Manage SSL for your site. On voit que moi, du coup, mon SSL est, est expiré depuis le 30 décembre. Donc nous sommes le 9 janvier. Donc oui, j'ai été un peu en retard. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer sur votre domaine. Et là, on va copier les certificats. Donc la petite chose à faire attention, c'est que dans le premier certificat, vous avez deux certificats. Donc là, on voit à cet endroit-là, il y a écrit End Certificate, Begin Certificate. Donc vous allez copier ça, vous allez revenir dans SSL TLS, vous allez coller, et là on voit, ah, il y a un petit problème, ce certificat n'est pas valide. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va à Begin Certificate, hop, on sélectionne tout jusqu'à la fin, hop, voilà. Et du coup, là, on voit qu'il y a bien une petite case cochée, et donc ça veut dire que le certificat est bon. Donc ce que vous avez coupé juste avant, il va falloir le mettre dans le dernier. Hop, voilà. Donc là, pareil, on a le petit V pour dire que tout va bien. On revient ici, on copie le dernier, hop, et on le met au milieu. Donc là, encore une fois, on a le petit V vert, enfin, le petit cocher vert, ce qui veut dire que tout fonctionne. Donc si vous avez un problème, recopiez depuis 0SSL et réeffectuez la manipulation. Normalement, tout devrait fonctionner. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous cliquez sur Install Certificate. C'est en train d'installer. Et là, du coup, vous avez une notification qui vous confirme que tout a bien fonctionné. Vous faites OK. Et là, du coup, on voit que le site n'était pas sécurisé auparavant. On revient sur le site. On voit bien maintenant qu'il y a bien un HTTPS et que le site est sécurisé. La connexion est sécurisée. Donc voilà comment installer un certificat SSL sans compétence de code avec un hosting, donc un serveur GoDaddy. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à commenter si vous avez un problème. J'essaierai de répondre dans les plus brefs délais. Voilà, au revoir.